Tu connais Napoléon, Hannibal ou Che Guevara. Mais as-tu déjà entendu parler de Samori Touré? Cet homme, originaire d'Afrique de l'Ouest, a défié à lui seul l'un des plus grands empires coloniaux de son époque, la France. Pendant 17 ans, il a mené une guerre de résistance, fondé un empire puissant, construit une armée redoutable, et jusqu'à son dernier souffle, il s'est battu pour la liberté de son peuple. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire de ce stratège brillant, visionnaire politique, et symbole de la résistance africaine. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir va changer ta vision de l'histoire. Touré, né vers 1830 à Mignambaladougou, dans l'actuelle Guinée. Il est d'origine malinké, fils de commerçants musulmans. Mais sa jeunesse bascule très tôt. À l'âge de 18 ans, sa mère est capturée lors d'un raid esclavagiste. Plutôt que de fuir ou pleurer, Samori prend une décision radicale. Il se livre lui-même à ses ravisseurs pour rester auprès d'elle. Ce geste va marquer le début de sa légende. Pendant 7 ans, il apprend les rouages du pouvoir, la guerre, les tactiques. Et au bout de ce long apprentissage, il réussit à libérer sa mère. Par la ruse, par la stratégie, par la parole. C'est à ce moment-là que naît le futur résistant. Samori quitte alors sa région natale et commence à former ses propres troupes. On est en 1861. En moins de 10 ans, il passe de simple chef de clan à seigneur de guerre redouté. Son armée, composée d'hommes fidèles, bien formés, disciplinés. Ce n'est pas une bande de rebelles, c'est une force organisée. Il crée un service de renseignement, une intendance militaire, des dépôts d'armes. Il négocie avec les Britanniques en Sierra Leone pour importer des fusils. Et surtout, il respecte une règle d'or. Jamais attaquer sans connaître le terrain. Résultat, il ne perd presque jamais. Et il gagne du terrain. Beaucoup de terrain. Entre 1878 et 1885, Samori fonde un véritable État, l'Empire du Wassoulou. Territoire, près de 300 000 km². Il couvre aujourd'hui une partie de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Langue de l'administration, le malinké, religion officielle, l'islam, titre de Samori, Al-Mami, à la fois chef militaire et spirituel. Il impose une réforme militaire, formation continue de ses soldats uniformes, dépôt d'armes dans chaque grande ville et un atelier de fabrication d'armes dans sa capitale, Bissandougou. Mais cette montée en puissance inquiète une puissance étrangère, la France coloniale. En 1882, la France lance une offensive. Objectif: contrôler le Haut-Niger. Samori, lui, refuse toute soumission. Il riposte, avec force, avec intelligence. La première grande bataille, Samaya, en 1882, victoire de Samori. Les Français pensaient que ce serait facile. Ils tombent de haut. Leur chef, le colonel Combe, est tué. Puis viennent les batailles de Woyo-Woyanko, Niagasola. Samori adopte des tactiques de guérilla. Il frappe vite, il frappe fort. Et il disparaît. La France est obligée de signer un traité de paix en 1886. Une victoire politique et militaire. Mais la paix sera de courte durée. Le plus grand ennemi de Samori, ce n'est pas que la France, ce sont aussi les divisions internes. Certains chefs de village refusent la centralisation. D'autres rejettent l'islam imposé. Son propre fils, Diaoulé, est soupçonné de trahison. Samori ordonne son exécution. Dans le même temps, les Français, eux, reviennent avec plus de troupes, plus d'armes, plus d'alliés. Et cette fois, ils veulent en finir. De 1891 à 1898, c'est la guerre totale. Les Français prennent Kankan, Bissandougou, Sikasso.
Samori refuse de capituler. Il adopte une stratégie radicale, la terre brûlée. Il fait incendier ses propres villes, il fait empoisonner les puits, il refuse de leur laisser la moindre ressource. Puis, il entame un repli vers l'est, un déplacement de plus de 600 km à travers la savane et les forêts, avec son armée, ses proches et son administration. Nouvelle capitale, Kong, au nord de la Côte d'Ivoire actuelle. Mais les troupes françaises avancent, implacables. Le 29 septembre 1898, Samori Touré est capturé à Guélémou, sans combat. Les Français savent qu'ils viennent de mettre fin à une ère. Samori est exilé loin, au Gabon, à Ndjolé. Il y meurt 2 ans plus tard, en juin 1900, seul, mais digne. Samori Touré n'a pas simplement combattu la France. Il a bâti un empire, une armée, une vision politique, une idéologie. Aujourd'hui, il est célébré comme l'un des plus grands résistants de l'histoire africaine. En Guinée, au Mali, au Burkina, son nom est associé à la fierté, à la résistance, à l'honneur. C'est son arrière-petit-fils, Sékou Touré, qui deviendra le premier président de la Guinée indépendante en 1958. Samori n'est pas un personnage du passé. C'est un symbole vivant de ce que signifie résister face à l'injustice. Défendre sa terre. Défendre sa dignité. Et toi? Que retiens-tu de l'histoire de Samori Touré? Est-ce qu'on enseigne assez ces héros dans nos écoles? Laisse un commentaire. Abonne-toi pour d'autres récits puissants de notre histoire. Like. Commente. Partage. Et souviens-toi, notre mémoire est notre force. Le baobab. Ton papy.